catch 'em all. Et voilà mes amis, voilà, avec ce beau soleil, regardez-moi ce soleil là, magnifique, la Seine, la Tour Eiffel, et la plus belle, bien sûr, elle est là. Franchement, je suis trop content. Je m'en lasse pas, regardez. Regardez-moi ça. Elle est pas belle? Allez, c'est parti. La béquille bien sûr, mais bon, il y a un contacteur là-dessus, c'est ça qui est bien. Pas sur les premières générations, mais sur celle-ci, oui. Si jamais on l'oublie, on met la première, paf, le moteur se coupe. Bah, d'ailleurs, ça me rappelle une petite anecdote. Là, j'ai un ami de longue date avec qui j'ai travaillé chez Spiza 30 minutes dans les années 80, ouais, 89. On a commencé ensemble. Il s'appelle Dilip. D'ailleurs, je le salue sur la vidéo. Il vient récemment de prendre une moto, une petite 125 pour aller travailler. Et il m'appelle, il me dit Mad, je comprends pas. Chaque fois que je mets la première, le moteur il cale. Je comprends pas. Mais je lui dis Dilip, ça vient de la béquille. Je lui dis tu la retires pas la béquille? Il me dit non. Bah je dis bah voilà, tu retires la béquille, tu verras. Et c'était marrant parce que bon bah ça faisait longtemps aussi, il a toujours conduit des scooters ou des mobylettes, donc forcément une moto c'est pas pareil. Mais voilà, c'est vrai que quand ça nous arrive, mais au moins c'est bien parce que des mecs qui se sont viandés en oubliant leur béquille, bah il y en a eu, donc forcément c'est une bonne chose ça. Tout ce qui peut nous aider en tant que motard, surtout pour la sécurité. C'est pour ça les amis, essayez de toujours rouler avec vos équipements, c'est vraiment important. Ça je cesserai de le dire. C'est vrai que c'est chiant parce que voilà, quand il fait chaud, forcément bah, c'est pas facile, mais bon, franchement en cas d'accident, moi pour l'avoir vécu, bah, heureusement que mon équipement était là quand même, hein, et depuis je vous promets que jamais je roule en t-shirt, short, tongs comme je vois certains, même si ça donne envie, hein, franchement ça donne vraiment envie, mais là non, je suis désolé, c'est pas possible, faut vraiment pas faire ça, parce qu'autrement, franchement, c'est un steak haché. Hop là, on va faire demi-tour ici, ça serait pas mal. Ouais. Hop. Voilà, la fameuse flamme. C'est en dessous qu'elle a eu son accident, Lady Di. Ouais, ça aussi c'est tragique. Malheureusement, elle est partie trop jeune, elle aussi. Voilà, ça nous permet de revoir la Tour Eiffel à nouveau là. Oh là là, même les arbres, regardez les arbres. L'automne c'est vraiment, c'est beau, hein. Ah ouais, les feuilles tombent, c'est vrai. Mais là les couleurs, c'est magnifique. Ouais, c'est vraiment beau, hein. Aïe aïe aïe. Bon ben on va aller tranquillou au boulot. Après avoir mis 2 clients ce matin, j'ai pu récupérer des chèques de règlement, leur déposer leur carte grise. Voilà, j'en ai profité parce qu'en ce moment c'est pas que c'est calme. Pour moi c'est pas calme. Je vends énormément de véhicules à partir du moment où bien sûr on me les sort, parce que le problème c'est que je dépends aussi des locations. Donc moi je suis dans une entreprise de location de véhicules. Donc l'activité principale de cette société reste et restera bien sûr la location de véhicules, hein. C'est avec ça que nous réalisons notre maximum et notre plus gros chiffre d'affaires. Maintenant la vente, je dirais que c'est la cerise sur le gâteau. Quand le véhicule est bien exploité en location, qu'on a bien gagné de l'argent dessus, qu'on a encaissé les franchises qu'il faut aussi, parce que certains ne le font pas malheureusement,
Et ben derrière la vente c'est vraiment du bonus et ça nous permet de racheter des véhicules neufs de manière à les réinjecter à nouveau dans nos agences de location et ainsi de suite, etc., etc. Donc du coup moi je fais quand même une moyenne de 50 ventes par mois, en sachant que je m'occupe uniquement de l'Île-de-France. Donc avant j'étais vendeur exclusif de toute la France. Là maintenant je m'occupe que de l'Île-de-France, donc c'est plutôt pas mal, même si je suis en manque de matériel par rapport à mes contacts clients, parce que j'ai développé vraiment une bonne clientèle depuis 2004 quand même, où je gère ce service. Et la tendance est inversée, c'est-à-dire qu'avant en 2004 j'avais l'exclusivité de toute la France, donc j'avais beaucoup de matériel, j'avais à peu près 75 véhicules en stock en permanence et très peu de clients puisque je venais d'arriver. Et maintenant c'est l'inverse, au fur et à mesure des années j'ai développé le fichier client, donc j'ai beaucoup de clients. Et malheureusement depuis 2009 la direction a décidé de vendre les véhicules par région, et du coup je me retrouve avec moins de produits et plus de clients. Donc c'est pas évident dans ce sens là. J'aurais préféré l'inverse, parce qu'avec l'inverse au moins on offre le choix aux clients, alors que là non, là malheureusement c'est tout le contraire, donc c'est vraiment dommage. Mais bon, c'est comme ça, faut faire avec. Là d'ailleurs on va passer devant une de nos agences, non pas très loin, et j'ai travaillé d'ailleurs ici là. Donc on est avenue de Versailles dans le 16e. Voilà, on a une agence ici. Il y a quand même moins de monde, hein. Qu'est-ce qu'il nous fait le bus, putain? Ah ouais, bah forcément, t'es bien garé toi encore. Ah, les mecs ils maîtrisent, hein. Franchement les chauffeurs de bus, chapeau, hein, parce que vraiment ils m'impressionnent, hein. Surtout ceux qui ont les longs bus là, en accordéon là, putain c'est juste incroyable, hein. Comment ils arrivent à passer au millimètre. Après là où ils sont pas cool, c'est quand ils déboîtent pour sortir, hein. Là franchement ils te laissent pas le choix, hein. Et des fois t'es vraiment juste à côté, rien à foutre le bordel, hein. Et ils aiment pas la manière de forcer qu'ils ont, la manière de te coller derrière. Ça c'est un truc qui m'insupporte. Dans les bouchons des fois t'es là, ils te collent vraiment au cul quoi, c'est incroyable. Ah, j'étais en moto la dernière fois, le mec 2 fois je bouge de place, 2 fois il me colle quoi. Je me suis dit bon. En tout cas il fait vraiment super beau, franchement j'adore ce temps. Voilà déjà nos camions là, vous voyez, et l'agence elle est juste là, voilà. Ça c'est une agence où j'ai travaillé ça, ah ouais. Ça fait longtemps maintenant, hein. C'est dans les années 2000, tout au début, hein. Parce que j'ai commencé en 94, ouais c'est ça, j'ai commencé le 17 octobre 94, et la première agence à Paris 8, avant qu'on soit racheté. On a été racheté en 96, donc après je suis atterri à Boulogne. D'ailleurs j'ai découvert une belle ville, je connaissais pas Boulogne. C'est marrant parce que j'ai toujours habité Paris, depuis toujours. Et quand on dit que le périphérique c'est vraiment une barrière naturelle, avec mes potes, mes amis d'enfance parisiens, il y avait bien sûr beaucoup de portugais, espagnols, français. En fin de compte on sortait jamais, on dépassait pas la barrière du périphérique. C'est trop marrant quoi. On arrivait à Porte de Clichy par exemple, on restait côté Paris et on faisait tout à l'intérieur de Paris, Paris intramuros, tout, mais quand je vous dis vraiment tout. Et moi j'ai commencé à découvrir la banlieue quand mes premiers amis ont déménagé en banlieue. C'est là où j'ai commencé à sortir un peu. Déjà regardez, même Boulogne-Billancourt, hein, j'avais une amie dans le 16e, à Porte de Saint-Cloud, donc rue Gudin exactement. Et ben je passais jamais de l'autre côté Boulogne. Je m'arrêtais à Paris, Porte de Saint-Cloud, hop, à l'intérieur de Paris, comme si, je sais pas, c'est marrant maintenant que je me remémore ça avec le temps. Mais bon, après en même temps Paris c'est une très belle ville, et honnêtement on a tout à l'intérieur, on n'a pas besoin d'aller chercher quoi que ce soit à l'extérieur de Paris. Donc ça m'étonne pas que ce soit aussi que ce soit comme ça quoi. Mais
Mais c'est vrai que c'est bizarre cette sensation de... Ouais, on sortait pas, on traversait pas le périph' pour aller de l'autre côté voir ce qu'il y a quoi. Donc et quand j'ai commencé à voir mon pote Rachid Astin, après j'allais à Argenteuil, etc. J'ai dit oh là là, c'est quoi ça? Ah non, et vive Paris, hein. Franchement moi je kiffe trop cette ville. C'est vraiment une ville magnifique. Et il y a vraiment tout ce qu'il faut à Paris quoi. Bon alors lui avec sa Smart, il sort du stationnement à 2 à l'heure. Voilà la fameuse porte de Saint-Cloud justement. Hop là. On va essayer d'aller plutôt par là. Le bus il fait quoi? Ouais, il tourne. Donc nous on va aller plutôt par là. On va choper le périph' là. Voilà, juste en face. Eh oui, forcément, le stade, le Parc des Princes. Alors là, je vous dis, le jour de match ici, c'est juste le bordel. Quand je vous dis le bordel, c'est le bordel. Il y a des gens, ils se garent n'importe comment, même à l'intérieur de l'entrée du périphérique. Ah ouais, non, mais c'est un bordel monstre. Je vous raconte pas les riverains, même pour rentrer chez eux, ils doivent montrer leur pièce d'identité. Ah ouais, c'est le gros bordel. Ah, j'en ai vu des matchs ici, voilà, juste là-bas. Donc là, on va essayer de... Voilà, on va choper le périph' à gauche. Ah, c'est fluide, hein, putain. C'est vraiment fluide par rapport à avant le confinement, quoi. Là, je pense que le fait que les gens sont en télétravail, forcément, bah, il y a moins de monde, hein. Ça, c'est vrai. En plus, c'est vendredi. Certains ont peut-être profité pour aller dans leur résidence secondaire. Quoique, je sais pas, parce que je crois que la distance des 100 km doit être respectée aussi, donc je pense pas non plus, non, mais rien que le télétravail, déjà ça fait du monde au moins sur la route, ça c'est sûr. Ah ouais, c'est agréable, hein, putain. Ah, le périph', dans les années 80, on utilisait ça comme un circuit, il n'y avait pas de radar, il n'y avait rien, c'était, oh là là, c'était génial. Voilà, malheureusement, c'est plus possible. Mais ça donne envie, hein, ça donne vraiment envie d'accélérer. Et de se faire une petite pointe, mais bon, on peut pas. Donc on va rouler pépère, cool, on va respecter les vitesses, parce que respecter les vitesses, mes amis, c'est très important. Même si en moto c'est compliqué, parce que bah, je sais pas, moi ce que je trouve un peu dommage, c'est qu'on fabrique des véhicules de plus en plus rapides, mais en même temps bah, on nous freine avec tous ces radars, donc le véhicule est toujours en sous-régime en fin de compte. Si on doit vraiment... On peut pas passer l'ensemble des rapports parfois parce que bah voilà, c'est pas possible. Autrement on est tout de suite au-dessus des vitesses limitées. Et voilà, donc c'est un peu incompréhensible. Et sur les voitures, c'est pour ça que certains FAP finissent par s'allumer. Parce que déjà bon, normalement les voitures sont faites aussi pour rouler en dehors des villes et pas faire que de la ville. Donc tous ceux qui achètent des voitures avec un FAP mais qui font exclusivement de la ville, bah, forcément au bout d'un moment ça s'encrasse. Ça se met en sécurité. Vous avez le voyant qui s'allume et parfois vous avez même perte de puissance derrière. Après ce qu'il faut c'est aller tout simplement parfois le décrasser en fin de compte sur l'autoroute. Vous prenez l'autoroute, vous roulez à plus de 3000 tours, voilà, avec un rapport en dessous. Donc si c'est une boîte 5, vous roulez en 4e par exemple. Et vous allez voir, c'est comme un bouchon que vous allez pouvoir enlever. Parfois c'est suffisant, hein. Je dis pas que c'est tout le temps vrai, mais rien que ça déjà ça peut vous aider. Mais sinon c'est vrai que c'est une vraie saloperie quoi. On a des machines qui ont des moteurs de dingue. Je vois sur celle-ci j'ai 145 chevaux, mais on peut pas l'exploiter au quotidien, c'est juste pas possible. Ou alors il faut aller en Allemagne comme on l'a fait déjà, hein. Donc là effectivement c'est top quoi. Vous avez des portions illimitées et vous avez des portions limitées. Donc ils ont tout compris les Allemands, et c'est pas pour autant qu'ils ont plus d'accidents que nous, hein. Donc c'est vraiment dommage. Je vois sur l'autre j'ai 200 chevaux, ben, c'est encore pire quoi. Donc le problème c'est que parfois on double un véhicule, donc forcément on passe un rapport, et ben le radar est là et boum, voilà, comme voilà, il est là par exemple, voilà. Donc c'est vraiment rapide de se faire choper, et encore plus en moto parce que le rapport poids-puissance forcément n'est pas le même qu'une voiture. Et puis c'est chiant de regarder toujours son compteur quoi. Je veux dire, c'est pas non plus
d'un point de vue sécurité, c'est pas top top quoi. Voilà, on va bientôt choper l'autoroute. Voilà, sur l'autoroute déjà on va pouvoir faire un peu de 90, voire même 110 vers la fin. Bon, c'est pas le truc le plus agréable, c'est juste déjà d'aller au boulot avec. Voilà, c'est juste un plaisir déjà de l'enfourcher à chaque fois cette machine, c'est extra quoi. Ah ouais, franchement je m'en lasse pas, voilà, je l'ai depuis 2009, donc je me suis fait plaisir pour mes 40 ans. En fin de compte, je l'ai acheté juste avant mes 40 ans et depuis 2009 bah, c'est un plaisir. Et franchement, même si j'ai la nouvelle, comme j'ai déjà dit, je sais pas, le charme de l'ancien, celle-ci elle est vraiment magique quoi. Et celle-ci elle est, je sais pas, Yamaha ils ont fait très très fort avec ce modèle. Et d'ailleurs l'autre, bah voilà, elle n'aura pas vécu longtemps l'autre, hein. 2009 à 2016, c'est vraiment pas terrible quoi. La longévité de la machine, c'est pas... Voilà, maintenant ils se sont essayés et ils ont fait, je trouve, quand même un beau truc, hein. Mais celle-là, voilà, celle-là c'est celle qui m'a fait rêver, c'est aussi pour ça, hein. Je pense que c'est normal, hein. La génération d'aujourd'hui seront plutôt 1700 je pense, parce que bah, elle est plus moderne, elle est plus dans le temps. Celle-ci ils vont la trouver un peu vieillotte, mais moi je trouve que celle-ci elle a vraiment de la gueule quoi. Elle a une gueule, c'est impressionnant. Et un moteur, surtout un moteur, hein. Franchement wow, c'est coupleux comme jamais. Faut faire attention, là il y a un radar, donc on va aller mollo. Et juste après on va essayer de... Regardez-moi ça, juste un tout petit filet d'accélération et paf c'est parti quoi. C'est c'est vraiment incroyable. Extra. Ah il fait beau hein, putain. Bon c'est 90 donc voilà. Hop, on va rouler de paire, tranquille. Voilà, je voulais aussi remercier Carlos encore dans l'une de ses dernières vidéos. Quand il a fait une petite parenthèse en parlant de ma chaîne et de ses conseils à nouveau, quand il disait que effectivement il faut faire ça par plaisir et pas par obligation, ce que je le rejoins complètement, hein. Moi c'est vraiment un plaisir, je cherche pas à avoir plus d'abonnés ou plus de vues. Moi, comme je disais, cette chaîne, ça faisait déjà un petit moment que ça me trottait dans la tête. Je l'avais créée en 2012, mais sans quasiment aucun contenu, à part quelques blagues ou quelques contenus de rien du tout. Et c'est vraiment le confinement qui m'a décidé à la réactiver. Mais je pense que ce confinement, c'est une vraie réflexion pour l'ensemble de la population qui s'est retrouvée un peu par obligation et contrainte à être vraiment prisonnier chez lui, parce que c'est le cas de le dire, hein. On avait le droit bien sûr de sortir au moins pour chercher à manger, mais du coup là, je dirais que la réflexion, on est quand même là à réfléchir énormément à pas mal de choses, pas mal de projets. Bon, il y en a qui ont divorcé pour peut-être voilà, refaire leur vie. Il y en a qui ont tout plaqué en termes de travail parce qu'ils se sont rendus compte que ce travail n'était pas pour eux et ils ont pris le risque de changer, de voir même parfois partir pour certains à l'étranger. Et moi je me suis dit tiens, le VMAX c'est vraiment une machine que j'ai toujours aimé depuis sa sortie, donc c'est vraiment depuis 86 quand même qu'elle est arrivée en France. Je me suis dit qu'il n'y a pas grand chose dessus, parce que j'ai quand même fait partie du club VMAX depuis un moment, et il n'y a pas grand chose sur cette machine en fin de compte. Bon, il y a des groupes Facebook bien sûr, d'ailleurs j'en ai créé un aussi que j'alimente régulièrement pour essayer de faire perdurer justement cette légende, mais
des vidéos dessus ou des vlogs, il n'y en a pas. Donc du coup je me suis dit tiens, bah, c'est l'occasion de faire une chaîne dessus. Voilà, exactement. Et en plus, je l'ai fait vraiment par plaisir, c'est pas une contrainte, c'est vraiment un plaisir. Je l'apprends pas pour l'apprendre, histoire de dire allez, il faut absolument que je fasse une vidéo que pour mes abonnés, pour ma famille, pour mes amis. Non, non, je le fais parce que voilà, j'ai l'occasion de partir avec au travail ou de partir en voyage avec. Et puis bah, tous mes road trips, mes futurs road trips, je le ferai également parce que j'aurais dû commencer avant. J'aurais filmé tous les road trips et les délires que j'ai fait avec le groupe d'amis avec lesquels je roule. C'est vraiment dommage, mais bon, comme on dit, vaut mieux. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Tout ça pour dire, ça me permet de garder un lien aussi avec ma famille en Algérie. Voilà, donc j'ai quand même mes oncles, mes tantes. Il y a mon frère aussi qui vit là-bas maintenant depuis plus d'1 an, voilà, qui me suivent. Et ça leur permet indirectement d'avoir un petit peu de nouvelles. Ben voilà, des nouvelles de moi ici en France. Et puis ça me fait surtout des. Voilà, ça me fait des souvenirs, ça leur fait des souvenirs. Et voilà, c'est vraiment dans ce but-là. Bien sûr, quand j'ai des nouveaux abonnés, je suis super content. Bon bah les amis, bienvenue. Écoutez, je me suis rendu compte finalement qu'en filmant et bah, la batterie s'est arrêtée net, donc du coup je parlais dans le vide et je pouvais pas vous laisser ça comme ça. Donc je suis revenu pour vous faire juste une toute petite vidéo. Bah voilà, j'étais en train de vous dire que de toute manière, je faisais ça vraiment par plaisir. Regardez-moi ça, c'est beau. Et que je faisais pas ça dans le but d'avoir un maximum de vues ou un maximum d'abonnés, même si franchement je suis très content du peu d'abonnés qui me suivent et d'autres qui se rajoutent, et franchement voilà, ça augmente tous les jours. De temps en temps, par le biais de certains youtubeurs que je remercie encore comme Carlos, ça permet de faire connaître nos abonnés respectivement et nos chaînes surtout. Et puis voilà, vraiment je me force pas à vous faire ces vidéos parce que je vous dis, c'est pour mes amis déjà, pour ma famille en Algérie, pour moi-même bien sûr, pour commencer déjà, parce que voilà, j'aime la moto, donc j'en profite pour vous faire ça avec la nouvelle, la dernière plutôt. Vous voyez, donc tout est digital dessus par rapport à l'autre, donc on voit bien la petite console déportée comme sur l'autre, voilà, plus moderne. Donc du coup je vais revenir à un endroit que j'aime bien avec celle-ci pour prendre voilà, une petite vidéo, quelques photos. Et surtout je voulais pas faire une vidéo comme ça en montage qui se coupe d'un coup. Bah, je me suis fait avoir, hein, donc, ça fait encore partie des erreurs du débutant, pardon. Il faudrait que je m'achète 2 batteries supplémentaires pour ma GoPro, ça c'est clair. De toute manière, là je vais commander un drone. Là je suis en train de regarder tous les drones. Donc j'ai vu que le Mavic était vraiment bien. Il y a plusieurs Mavic. Donc il y a le Mavic R2, il y a le Mavic Pro. Là voilà, avec ce confinement ça va être encore difficile, mais j'ai regardé, j'ai envie quand même, moi-même en étant vendeur et j'aime bien le contact client, j'ai quand même envie d'aller voir un vendeur pour en discuter sur place, voilà, avoir un maximum de contacts et de conseils surtout, parce que bon, la notice d'utilisation c'est bien, mais je trouve que si je peux éventuellement l'acheter en magasin, je préfère, soit à la Fnac, soit chez Boulanger. Bah, j'ai regardé un peu ce qui se pratique déjà en termes de prix, mais c'est sûr que ça peut être plus sympa, parce que voilà, moi j'aime bien les circuits courts quand même, hein. Amazon, c'est vrai que c'est pratique, il n'y a rien à dire, hein. On peut cracher sur Amazon autant qu'on veut, c'est quand même quelque chose pour l'avoir utilisé également plein de fois pour des pièces moto notamment. C'est juste top quoi, c'est franchement incroyable. On commande, ça arrive, c'est génial. Voilà, tout ça pour dire que je voulais pas vous laisser sur cette fin qui n'était pas prévue, donc j'ai continué à parler dans le vide jusqu'à arriver à mon boulot, et je me suis rendu compte en visionnant les rushs que finalement ça s'est arrêté quoi, ça s'est arrêté net. Donc on va revenir juste là, face à la tour Eiffel, où je vous ai amené également avec l'ancienne.
Et on va s'arrêter là pour pouvoir regarder éventuellement celle-ci également. Et puis finir la vidéo là, comme ça c'est fait et on n'en parle plus. Et j'ai d'autres projets également de vidéos à venir, j'en ai pas mal en cours. J'espère juste que voilà, ça va finir par s'aboutir. Après le problème c'est qu'on est un peu limité en termes de kilomètres, donc on ne peut pas s'éloigner de trop, donc ça c'est vraiment dommage. Donc il va falloir faire avec ce confinement. Je viens juste de faire de la conduite accompagnée avec ma fille parce qu'elle passe son examen lundi et j'espère qu'elle va l'avoir. Et on parlait un petit peu de tout ça par rapport à leur jeunesse d'aujourd'hui et est-ce que nous on a pu avoir, et c'est vrai que c'est vraiment compliqué pour eux, hein. Franchement c'est... Voilà, donc on arrive là, hop, vous avez vu, vous reconnaissez l'endroit, c'est top. Voilà, on va s'arrêter là. Bon bah voilà, bah écoutez, je suis arrivé. Donc là, bon, j'ai bricolé vraiment parce que d'habitude j'ai mes attaches, mais là, voilà, j'ai mis histoire de cacher ma plaque avec le nom de ma chaîne VMAD. Je vais vous faire un petit tour vite fait, mais bon, vous la connaissez déjà, hein, donc là, pareil. J'ai personnalisé le VMAD sur le côté, histoire voilà, pour coller à ma chaîne. Et puis voilà, bah derrière, ce que j'avais fait aussi, c'est le garde-boue aux couleurs 60e anniversaire. Ça c'est les éclairages que j'ai rajoutés. Et là il y a également mon prénom, mon surnom plutôt. Voilà, donc là avec la vue de la tour Eiffel. Voilà, je voulais juste conclure ici avec vous parce que comme je vous disais, ma caméra GoPro s'est éteinte alors que je pensais qu'elle fonctionnait encore. Et puis quand j'ai visionné les roches, ça s'est arrêté un peu net. Donc voilà, j'étais en train de vous dire que effectivement je faisais ça par pur plaisir, que je me forçais pas à le faire en aucun cas, et que c'est l'occasion quand je vais au boulot ou bien que j'ai un trajet à faire de vous faire une petite vidéo. Voilà, bah écoutez, je vous remercie pour tout. Je remercie l'ensemble des abonnés. Je sais que voilà, certains me suivent, que ce soit ici ou en Algérie, dans mon pays d'origine. Voilà, bah écoutez, merci. Et puis bah à très bientôt. J'ai d'autres projets. À très bientôt. Au revoir.